ta venue, car tout dépend de ce que toi tu crois. Tout dépend de ce que toi tu vois. Tout dépend du niveau de ta foi. S'il y a parmi nous un don de sagesse, Elohim le fort est parmi nous. S'il y a parmi nous un grand prophète majeur, Elohim le fort est parmi nous. Là dans la Bible il est dit: croyez en Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Seigneur Jésus, moi je crois. Les pharisiens ont vécu avec Jésus. Ils étaient toujours des incrédules. Mais ces brigands au bois du calvaire, dans une minute il a reçu la vie. Oui, mais tout dépend. Oui, mais tout dépend. Les promesses infaillibles sont faites aux vrais croyants. Tout dépend de ce que toi tu crois. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ est ton nom. Nous te bénissons ce matin pour ce grand privilège que tu nous as donné. Et nous laissons la réunion de ce matin en tes mains pour ce grand jour de Pâques, Seigneur, qui est un jour commémoratif pour les véritables croyants. Et nous te bénissons sincèrement pour cela. Reçois l'honneur et la gloire. C'est en ton nom Jésus-Christ que nous avons ainsi demandé prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenons nos Bibles. On va prendre Exode chapitre 12. On va prendre versets 1 à 17. Mais je vais commencer, puis vous allez vous asseoir. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, on va faire un autre saut.
On va pas toucher notre thème que nous avons commencé. Comme c'est un jour spécial, on va faire une brèche. Donc on va parler d'un petit sujet ce matin. Et après le dimanche prochain, on va revenir pour finir sur notre thème. Notre sujet, c'est l'agneau pascal. L'agneau pascal. Agneau. L'agneau ici. Pascal. Ça veut dire que l'agneau qui sera immolé pendant la fête de la Pâque. Lorsque Dieu a dit, vous devez prendre un agneau ici. Cet agneau-là que vous devez tuer, c'était ça ce qu'on appelle l'agneau pascal. L'agneau qui a été utilisé pour la véritable Pâque. Pour la Pâque. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est la Pâque. J'avais une chanson. On avait une chanson qu'on chantait, que je veux aussi vous chanter. Je ne maîtrise plus trop les couplets, mais c'est le fond qui nous intéresse. Jésus et Moïse n'ont pas pu donner la véritable Pâque aux enfants de Dieu. Moïse donna l'agneau, l'agneau naturel, et Jésus partagea le pain comme un symbole du baptême du Saint-Esprit. Au grand jour du millénium, c'est le troisième exode des enfants de Dieu qui ont tous mangé l'agneau pascal. Amen. Cette chanson dit ceci. Moïse n'a pas pu donner la véritable Pâque aux enfants de Dieu. Il leur a donné un agneau naturel. Jésus, en venant le soir de son arrestation, il dit à ses disciples, prenez ce pain, mangez ça, c'est un symbole de ma chair. Prenez ce vin, buvez ça, c'est un symbole de mon sang. Jésus leur a donné du pain et du vin. Ça aussi, ce n'était pas la véritable Pâque. Maintenant, on devait attendre la véritable Pâque. N'oublions jamais. Frère Branham me dit, le premier exode est le type du troisième. Le premier exode, ils ont eu la Pâque. Ils ont mangé la Pâque à la veille de la sortie. Ils ont mangé ça aujourd'hui et demain, c'était la sortie des enfants d'Israël. C'est la même nuit de la Pâque que l'ange a frappé tous les premiers-nés. Et Pharaon a dit, vous devez sortir. La Pâque est toujours liée à un exode. La Pâque est toujours liée à un passage, à une sortie. C'est une délivrance. Avant d'y entrer, il faut manger la Pâque. Continuons avec notre sujet ici. J'ai dit c'est Exode chapitre 12 verset 1 à 17.
Mais nous sommes encore arrêtés au verset 4. Continuons au verset 5. Dieu dit ceci. Il donne les conditions sur cet agneau. Il donne les conditions sur cet agneau. Ça ne sera pas n'importe quel agneau que vous allez sacrifier. Ce sera un agneau sans défaut. Et cet agneau sera mâle, pas femelle. D'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Amen. Vous allez prendre cet agneau le 10e jour de ce mois. Vous devez le garder jusqu'au 14e jour. Et entre les deux soirs, cet agneau doit être tué. Amen. Le premier exode est le type du troisième exode. Vous allez prendre cet agneau. Ça sera un mâle. C'est le 10e jour que vous allez le garder dans vos maisons. Pas le 9e jour. Le 10e jour. Vous prenez l'agneau. Vous gardez dans votre maison. Vous le nourrissez. Vous l'examinez. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a un défaut? Jusqu'à ce que s'il est sans défaut, vous allez le garder pendant 4 jours. Et jusqu'au 14e jour, vous devez l'immoler entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Amen. Il ne sera pas immolé le matin, mais il sera immolé entre les deux soirs. Amen. Entre les deux soirs. Je vais y revenir. Mais continuons encore. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit. Bokoli ango te na mwa moto moko. Non. Vous ne le mangerez point à demi-cuit. Et bouilli dans l'eau. Amen. Mais il sera rôti au feu. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Amen. Vous devez tout manger la nuit. Vous allez tout manger. Mais il faut mettre ça d'abord au feu. Il faut brûler ça correctement afin que vous allez bien manger. Avec la tête, les pieds et tout. Ne jetez rien. Mangez tout. Même ce qui est amer dans le ventre, vous devez manger cette nuit-là. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Les reins sains. Donc vous allez mettre une ceinture au niveau des reins lorsque vous allez manger cet agneau. Vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous mangerez à la hâte.
Bokolia kino bokotonda. Bokolia mbango. Mbango. Vous allez manger à la hâte. Bokolia mbango mbango. C'est la Pâque de l'Éternel. Ezali pate ya kolo na libela. Amen. Ezala bongo. Pendant la Pâque, Na motango ya Pâque. vous allez avoir un agneau. Boko jomba na pate moko. Un agneau mâle. Ya mobali. Vous devez le mettre au feu. Botie na moto. Vous allez prendre cet agneau le 10e jour. Botie mokolo ya jomi. Vous devez le garder 4 jours. Bobombi ya mokolo Le mine. 14e jour, Kino mokolo jomi na entre les mine. 2 soirs, Na katikati ya butu mibale. il faut le tuer. Esenga bo bomaye. Et la même nuit, Kaka butu wana. vous devez finir cet agneau. Bo esenga bo silisa mwana Si pate ça wana. reste un tout petit peu le Ate tikali matin, boke na tongo. vous devez brûler ça. E bembile esenga na bilo Et lorsque botisengo. vous allez manger, Tango bilo boli yango. vous devez avoir Esenga na bilo bozwa. votre sein ici, Loketo na bilo au awa. niveau des reins, Na loketo awa. une ceinture. Ah, la singa. Et au niveau des pieds, Na sena na vous devez sena avoir makolo. des souliers. Boza na mapapa. Et vous devez avoir un bâton à la Boza na main. na nzete na maboko. Et vous devez manger ça à la hâte. Pe boli yango mbango mbango. C'est la Pâque de l'Éternel. Ezali Pâque ya kolo na libela. Amen. Ezala bongo. C'est ça la condition. Ezali wana mibeko bapesaki. La Pâque, Paka en hébreu, na mdinga ya Hébreu. veut dire Pessa. Elingi koloba pesa. Passage ou saut. Koleka to pe eloko bombama. Venu juste avant la 10e plaie. Eyi na sima ya ba. Avant que Dieu puisse frapper pour la 10e fois. Na sima L'Égypte, nzamba abeta jomi lisusu bato. ils sont passés par un passage. Balekaki na nzela koleka. Et ce passage est ce qu'on appelle la Pâque. Koleka wana yo bazali kobenga La Pâque. Pâque, c'est la libération Pâque ezali bosomi. de l'esclavage de l'Égypte des enfants d'Israël. Ya pasi ya bana mboka Israela. Amen. Ezala bongo. Et ils devaient manger cet agneau-là Esenga na bango balia mwana pate wana. avec la ceinture au niveau des Na reins. singa na loketo. Et Paul a dit, Bola lobi. la ceinture c'est la vérité. Le singa wana ezali Et bosolo. il devait aussi Esenga ki na bango pe. avoir les souliers aux pieds. Bazana mapapa na makolo. Et Paul a dit, Bola lobi. les souliers c'est le zèle. Mapapa wana ezali Et il mapapa. devait avoir un bâton à la main. Esenga bango bazana nzete Et maboko. bâton c'est le signe du commandement. Nzete wana ezali De l'autorité. ya bokonzi. Amen. Ezala bongo. Et c'était ça la Pâque de l'Éternel. Ezalaki wana Pâque ya nkolo na Ça libela. ce n'était qu'un type. Wana ezalaki ka lolenge moko Mais ya aujourd'hui kolakisa. nous avons l'antitype. Lelo awa tozali na oyo esalami bongo. Amen. Ezala bongo. Dans le type, Na kati ya oyo ezotalisa. lors de la sortie de l'Israël, Tobima ya bana Israela. on avait un prophète Tozalaki na mosakoli. qui s'appelait Moïse. Oyo abengamaki na komba Moze. On avait un prophète dans le camp. Tozalaki na mosakoli na Et ngambo na biso. on avait un sacrifice. Pe tozalaki na mbeka. Notre sacrifice c'était l'agneau mâle Mbeka na biso ezalaki mwana pate ya mobali. qu'on avait pris le 10e jour. Oyo tozwaki mokolo ya jomi. Et il devait faire 4 jours. Esengaki na ye asala mikolo Et on mine. devait l'immoler entre les 2 soirs. Esengaki baboma ye mokolo na katikati ya babutu Dieu mibale. avait défini le temps de Nzambe. son immolation. Dieu a défini le temps de son immolation. Nzambe apesaki lolenge ndenge lolenge nini bakoboma ye. C'était entre les 2 soirs. Ezalaki katikati ya babutu mibale. Les 2 soirs, Bakatikati ya babutu en mibale. hébreu, Na ndinga ya Hébreu. ça veut dire Beini Harbaim. Les 2 soirs veut dire Babutu mibale wana elingi koloba. Bein Harbamin. Je crois que c'est comme ça. Nazo banja ete ezali bongo. Harbaim. Harbaim. Ça veut dire, ça c'est en hébreu. Elingi koloba wana eza na ndinga ya Les Hébreu. 2 soirs en hébreu c'est Bein Harbaim. Amen. Ça veut dire quoi? Elingi koloba nini? Le 14e jour, Mokolo ya jomi vous na devez midei. tuer l'agneau Esenga bila baboma mwana pate. entre les 2 soirs. Mais katikati ya babutu mibale. Dans l'ancien temps, Na lolenge ya kala. les Hébreux ont divisé le jour en 3 veilles. Ba Hébreu bakabolaki bamikolo na ba Et misato. la nuit aussi en 3 veilles. Pe butu na lolenge misato. William Branham parle ça dans la brochure L'Enlèvement. Ndeko pana mazolo bango na brochure konetwama. Regardez comment se présente l'horloge Botala lolenge batalisaka montre ya bana des Israela. Juifs. Ya ba Yuda. Ça c'est juif. Wana Yuda. Ça c'est romain ou grec. Wana ba romain to ba grec. Chez nous les grecs, Et pa na biso ba grec. 12 heures. 12 heures. Ici on a 3 heures. Awa tozali ngonga 3 heures. Ici on a 6 heures. Ah tozali ngonga ya 6 Et heures. ici on a 9 heures. Ah tozali ngonga ya 9 heures. Ça c'est chez nous.
Les Romains, les Grecs. Chez les Juifs, Yuda. ici c'est 1 heure. Une heure. Ici c'est 3 heures. Kuna ezali 3 heures. Ici c'est 6 heures. Kuna na likolo 6 heures. Et ici c'est 9 heures. Pe na ngambo oyo 9 heures. Amen. Ezala bongo. Les Juifs, ça c'est leur horloge. Ba Yuda oyo ezali montre na bango. Quand Jésus a dit, Tango Yesu un homme qui est sorti à la première heure. Moto ya bimi na ngonga liboso. La première heure du matin. Ngonga liboso ya tongo. C'est 6 heures. Wana nde ezali 6 heures. Il est allé jusqu'à la 3e heure. Ye akei kino ngonga ya 9 heures. Wana nde 9 heures. Et ceux qui viennent à la 6e heure, Ba oyo ba yina ngonga ya 6 c'est heures. 12 heures. Wana komi 12 Et heures. ceux qui vont venir à la 11e heure, Ba non, komi à la 11e heure. na ba 11e heure. Chez nous ici c'est 17 heures. Et pas la biso koma ngonga ya 17 heures. Amen. Ici chez nous c'est 17 heures. Et pas la biso La ngonga ya 11e 17 heure heures. c'est ici. Amen. Ça veut dire le soir. Et niko ba pourquoi? Donc ceux qui sont venus à la première, la 3e, la 6e, la 9e et la 11e heure. Amen. 11e heure veut dire 17 heures. 11e heure du iko ba jour. 17 heures, ya ta et pas na biso. Chez les nations, Et pas na biso ba te ekolo. on a 4 veilles. To zali na ba veille misato. On avait déjà vu ça. To suto mona ki yango awa. Chez les Juifs aussi, Et pas ba Yuda pe. on n'a pas 4 veilles, mais on a 3 veilles. Ba za pe na ba veille misato. La première veille du matin, Veille oyo ya liboso ya tongo. c'est de 6 heures Ezali 6 heures à 10 heures. na 10 heures. Deuxième veille, Et oyo ya mibale de 10 heures 10 heures à 14 heures. kino 14 heures. Troisième veille, Oyo ya veille ya misato c'est de 14 heures 14 heures à 18 heures. kino 18 heures. Amen. Ezala La bongo. première veille de la nuit, Wana ezali veille oyo ya butu. 18 heures à 0 heure. Amen. Amen. Ça, c'est chez les Juifs, c'est comme ça. Wana epai ba Yuda ezali De bongo. 18 heures à 0 heure. 18 heures à 0 heure. Après, la deuxième veille, c'est de 0 heure Veille ya mibale 0 heure à 3 heures. kino 3 heures. C'est l'heure du coq. Wana oyo L'heure kososo où le ayembaka. coq va chanter. Epai oyo soso ayembaka. Et la troisième veille de Veille la ya nuit, misato ya butu. du 3 heures 3 heures jusqu'à 6 heures. kino 6 heures. Amen. Ezala bongo. Maintenant, on a dit, Tolobi lisusu. l'agneau doit être tué le 14e jour. Mwana pana senga bomba Entre mokolo ya les tome deux mine. soirs. Na katikati ba Ça ba veut mibale. dire quoi? Elingi koloba nini? Ça veut dire quoi? Elingi koloba nini? Bein ha-harbaim. Amen. Ça veut dire que l'agneau doit être tué. Elingi koloba mwana pana senga ba bomba ye. Dieu leur avait donné Nzambe apesaki na bango. parmi les veilles du jour. Na kotala ba veille oyo ya Il mokolo. dit les 2 veilles du jour Ba mokolo oyo ya ba veille ya mokolo wana. appartient à la lumière. Ezali ya mo À ya la pole. journée. Na jour na mokolo. Le 3e veille Veille oyo ya misato. s'appartient au soir. Ezali ya pokwa. Le 3e veille, c'est entre 14h et 18h. C'est entre 14h et 18h. Ezali 14 kino C'est 18 heures. une veille qui appartient au soir. Ezali kolamuka oyo ezali ya pokwa. Et les autres veilles aussi appartiennent au soir. Pe kolamuka misusu na pe ezali ya pokwa. C'est pour cela, selon les textes hébraïques, Na yango na tina na ba oyo bato hébraïque balobaki. Bein ha-harbaim, Amen. ça veut simplement dire Elingi koloba na bopete. les 2 soirs. Ah, Donc bah, pourquoi l'agneau mi-balé? doit être immolé entre les 2 soirs. Mwana na pate senga abomama na ba katikati ya butu Entre mibale. le premier soir Na butu oyo ya liboso. et le 2e soir. Pe butu oyo ya mibale. Amen. Ezala bongo. Et les Juifs ont conclu Ba Yuda que basukisi. c'était entre 14h et 18h. Ezalaki katikati ya 14 heures kino 18 heures. Amen. Ezala Les bongo. 2 soirs là, c'est entre 14h et 18h. Ba pokwa mibale wana ezali 14 heures kino 18 C'est pour heures. cela que Dieu leur a dit, il sera immolé Yango na tina nzamba bi ye entre akobomama. les 2 soirs. Na katikati ya babutu mibale. Bein ha-harbaim. Ce Amen. sont les Juifs Wana nde ba Yuda. qui expliquent ça, Oh, bazali qui ko- démontrent ça, Oh bazali que kotalisa cet kolakisa. agneau, Mwana pate le oyo. 14e jour, Mokolo ya jomi na il doit minei. mourir Esengeli ya kufa. entre 14h et 18h. Kekoba na 14 heures kino 18 heures. Et la même nuit du 14e Kaka- jour, Kaka butu wana ya le mokolo ya. Seigneur devait passer Kolo esengaki aleka. et les enfants d'Israël devaient manger Bana Israël esengaki la balia. chair. Un Donc, doto. après le premier soir, en fait,
après les 2 soirs, cette nuit-là, il devait manger cette chair et appliquer le sang. Et au milieu de la nuit, c'est là où Dieu a commencé à survoler dans le but de détruire. Amen. Les 2 soirs, en français simple, ça veut dire 14h et 18h. C'est tout. Amen. Les 2 soirs là, c'est que cet agneau-là, on devait le tuer entre 14h et 18h. Mais cet agneau pascal devait passer 4 jours en observation. Amen. Voir s'il a un défaut ou pas. Amen. Et il devait être tué le 14e jour. Pas à 13h. Pas à 12h. Mais entre 14h et 18h. Amen. Prenons avec moi dans la brochure le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Du 20 février 1965. Amen. Paragraphe 73 à 76. L'agneau pascal doit passer 4 jours. L'agneau pascal ne peut pas passer 6 jours. L'agneau pascal ne peut pas faire 2 jours. L'agneau pascal ne peut pas faire 7 jours. Mais l'agneau pascal doit faire 4 jours. Écoutez ce que Frère Branham me dit. Nous sommes en 1965. Ça veut dire qu'après les sceaux, ils sont déjà ouverts. Maintenant, nous voyons ici. Remarquez son nombre encore. Son nombre encore. L'agneau doit être gardé. Ça se trouve dans Exode 12. Si vous le notez, Exode 12 au 3, 6. L'agneau doit être gardé pendant 4 jours pour être éprouvé, pour voir encore s'il est digne d'aller au sacrifice. Il doit être pris, examiné maintes fois pendant 4 jours pour voir s'il a un défaut, pour voir s'il a une maladie, pour voir si l'agneau a quelque chose qui ne va pas. Il doit être gardé 4 jours. Ce n'est pas 5 jours, ce n'est pas 7 jours, mais l'agneau devait être gardé pendant 4 jours. Maintenant, remarquez, il y en a peut-être parmi vous qui pensaient que c'était un peu tuer le 14. Mais vous vous souvenez, il prenait l'agneau le 10e jour du mois. Et ce mois c'était Abib. Et Abib c'est le mois d'avril. Amen. Mais vous vous souvenez, il prenait l'agneau le 10e jour du mois. Et il le tuait le 14e jour du mois. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il était gardé pendant 4 jours. Oh, Jésus, le nom de Dieu, l'agneau est entré à Jérusalem. Et il n'en est ressorti qu'après sa mort, sa mise au tombeau et sa résurrection. Il a été gardé sous le regard des critiques pendant 4 jours et 4 nuits. Comme cet agneau était parfaitement typifié, gardé pendant 4 jours. C'est là que Pilate a dit: je ne peux rien trouver en lui de coupable.
autre ombre de lui. Une autre ombre de lui. Aucun de ses os ne pouvait être brisé. Ce qui a été parfaitement. Quand ils n'ont pas pu. Quand ils mettaient à mort le sacrifice. Ils n'avaient pas le droit de briser un os. Sinon il était refusé. Et ils avaient déjà levé le marteau pour briser les os. Des hommes de Christ. Quand ils ont dit il est déjà mort. Ils lui ont percé le côté. Et ils ont trouvé du sang et de l'eau. Amen. Il y avait des conditions pour l'agneau pascal. On devait le prendre le 10e jour. Il devait passer 4 jours au garde-vue. Amen. Aucun de ces os ne devait être brisé. Et il devait mourir au mois d'avril. Amen. C'est pour dire l'agneau pascal ici. Ça ne peut pas être William Branham. Frère Branham a passé 7 jours. Au lieu de 4 jours. Les os de frère Branham étaient brisés au départ. Oh, cet agneau, son nom ne sera pas brisé. Amen. Frère Branham est mort au mois de décembre. Jésus est mort. Les Juifs ont dit que c'est entre le 3 et le 7 avril. Pendant cette période-là, on n'a pas la date fixe. Mais c'est au mois où les Juifs étaient en train de célébrer leur Pâques. Et la Pâques, c'est au mois d'avril. C'est ce que frère Branham a dit. Et nous allons lire ça aussi. C'est pendant ce temps que l'agneau devait être sacrifié. L'agneau ne pouvait pas être sacrifié au mois de décembre. Moïse a donné l'agneau naturel. Jésus a donné le pain et le vin. Mais pourquoi Jésus a donné le pain et le vin? Parce que lui-même c'était cet agneau. Il ne pouvait pas encore se donner lui-même. Il y avait quelqu'un qui devait donner l'agneau là aux gens. Et cet homme-là, c'est auteur de l'affaire. C'est pour cela que Branham a donné la véritable Pâque. Parce que nous avons mangé le véritable agneau. Le véritable agneau, c'est Jésus-Christ. Branham nous a donné Jésus. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Amen. Prenons encore avec moi le lieu d'adoration que Dieu a donné. Paragraphe 13. Prêché le 25 avril 65. Amen. Branham nous a donné la véritable Pâque. Parce que la Pâque doit être mangée à la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. La Pâque est toujours liée à un exode. La première Pâque était liée au premier exode. On voit Branham dit le premier exode est le type du troisième. Et le troisième exode aussi. Avant la sortie, on doit manger d'abord la chair de l'agneau. On doit boire le sang de l'agneau. Pour que nous ne puissions pas rester en Égypte. C'est la raison pour laquelle William Branham a dit le troisième exode, c'est du baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire ça commence par ceux qui ont déjà été baptisés du Saint-Esprit. On pourrait être baptisé du Saint-Esprit. Pour être baptisé du Saint-Esprit, il fallait manger la chair de Jésus. Celui qui ne mange pas ma chair et celui qui n'a pas ma vie, ne boit pas mon sang, n'a pas la vie éternelle. C'est là où ça commence. Le troisième exode, c'est pas pour tout le monde.
Frère Branham dit c'est pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Au grand jour du millénium. Et nous avons un prophète. Nous avons la même colonne de feu et la même façon de faire. C'est Frère Branham qui le dit. Prenez avec moi le lieu d'adoration que Dieu a donné. Paragraphe 13. Maintenant, si vous voulez bien prendre le livre du Deutéronome, je voulais lire un ou deux versets dans le livre du Deutéronome. Au chapitre 16 du Deutéronome. Du Deutéronome. Amen. Observez le mois d'Abib, ce qui signifie le mois d'avril, et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Ici, Frère Branham montre carrément que le mois d'Abib, c'est le mois d'avril. Et l'agneau devait être sacrifié pendant le mois où on est en train de célébrer la Pâque. Aujourd'hui, la Pâque va de cette période du 21 mars au 21 avril. On n'a pas un jour fixe pour la Pâque. Mais on a un événement qui est lié à la Pâque. Il y a un événement qui définit le jour de la Pâque. L'année passée, c'était le 20 avril. Cette année, c'est le 5 avril. En 2027, c'est le 28 mars. Amen. Il n'y a pas un jour précis. Mais il y a un événement qui est lié avec ça. Mais sauf que la période va toujours du 21 mars au 21 avril. Nous les Occidentaux, nous allons célébrer notre Pâque aujourd'hui. Mais ceux de l'Est, leur Pâque c'est le 12 avril. C'est pas aujourd'hui, c'est le 12 avril. La Pâque est liée avec la première lune, la première pleine lune du printemps. C'est eux qui maîtrisent ces choses-là. Et c'est eux qui nous donnent les jours avec exactitude. Et la personne qui a défini ça, c'est Constantin. C'est depuis le conseil de Nicée. Amen. Qu'ils ont dit que la Pâque sera le dimanche suivant la première pleine lune du printemps. Donc c'est pour cela qu'on n'a pas un jour exact. Mais nous célébrons seulement l'événement. Le mot Pâque veut dire le passage. Aujourd'hui c'est la Pâque. Demain c'est la sortie. Amen. Aujourd'hui c'est la Pâque. Demain nous serons libres. L'agneau est mort. Amen. L'agneau doit être tué entre 14h et 18h. Et Jésus est mort. Jésus est mort à 15h. Amen. La Bible dit qu'il est mort à la 9e heure. Jésus est mort à 15h. Jésus est mort au mois d'avril. Et aucun de ses os n'était pas brisé. On ne devait pas briser aucun de ses os. Il devait être observé pendant 4 jours. Le type parfait. Le type parfait. Frère Branham était gardé pendant 7 jours. Du 18 décembre au 24, ça fait 7 jours. William Branham, ses os étaient brisés. Et après, c'est redevenu normal. Mais c'était quand même brisé. Or, la loi était que aucun de ses os ne sera brisé. 4 jours.
4 jours. mikolo minei Mois d'avril. sanza ya avril Pas au mois de décembre. te mois ya décembre Ça te sera au mois d'avril. ekozala na sanza ya avril Amen. ezala Ça sera bongo pas au mois de juin. ekozala te na sanza ya juin Ça sera au mois où on est en train de fêter. ekozala na sanza oyo bakosepela On est en train de fêter la Pâque. oyo bakosepela pako C'est pendant ce mois-là. ezali nde na sanza wana Amen. ezala bongo Jésus est mort à 15 heures. yesu akufaki na ngonga 15 heures Brochure la perfection. epai ya boshu kobonga be Prenez avec moi la perfection. bozwa nanga elongo kobonga be Du 19 avril 57, paragraphe 37. amen Écoutez ce que Frère Branham a dit. boyoka oyo ndeko bana azoloba Mais oh, un jour, mokolo moko il y a environ 2000 ans, ekomi na bamvula ebele l'agneau de Dieu est né dans une petite crèche à Bethléem. mwana mpate abotamaki na kati ya ndeko moko moke Il a été mené comme une brebis à l'abattoir. ye bakendeki na lokola mwana mpate moko epai Il y bakataka a bangombe environ 1900 ans. ekomi na bamvula ebele Cet après-midi-là, na après midi wana ya mvula à wana 15 heures, na ngonga ya 15 heures il est mort. ye akufaki Amen. ezala Il est bongo mort ye à akufaki 15 heures. na ngonga ya 15 heures Vers 9 heures, il va crier. na C'était vers 9 heures. ngonga ya 9 heures ye angangaki Il dit Eli Eli lama sabachthani. abi konzambe mpola nini otiki Après, il ngai reste encore un peu calme. apa avandi Et sui il va crier pour la deuxième fois. Il va crier pour la deuxième fois. angangi lisusu mbala C'est mibale là où il va rendre son esprit. eza epai apesaki molimo na ye C'était à 15 heures. wana ezalaki na ngonga ya 15 heures L'agneau pascal a été sacrifié. mwana pate ya pako apesaki Le mbeka 14e jour. mokolo na ngonga Entre les 14e deux soirs. Entre les deux na soirs. katikati ya babutu mibale C'est-à-dire entre 14h et 18h. elingi koloba na kobanda ngonga ya 14 kino Jésus n'est 18 pas mort à 10h du matin. yesu akufaki te na ngonga 10 heures Jésus ya n'est pas tongo mort à 9h du yesu matin. akufaki te na tongo Jésus na n'est 9 pas mort heures à 6h du matin. akufaki te na 6 heures Jésus est mort à 9h. yesu akufaki na 9 heures epai bayuda L'heure de la prière des Juifs. ngonga ya kosambela mpo na bayuda À la 9e heure, na 9e heure mpo na bayuda Pierre et Jean montaient vers pour aller prier dans le temple. yohani mpe pierre bakendaki mpo ya kosambela na Et tempelo ils ont vu un estropié à la porte de la belle. bamonaki moto atambolaka te liboso À la 9e heure, na ngonga ya 9e epai ya bayuda c'était 15 heures. wana nde L'heure de la prière des Juifs. wana nde 15 heures epai na biso La awa 9e heure, c'est là où Christ est mort. na ngonga ya 9e heure epai ya bayuda C'est pour cela que Jésus disait, eza epai oyo yesu je azali ne suis koloba pas venu abolir la loi, ngai nayi te mpo na mais je kopekisa suis mibeko venu l'accomplir. ngai nayi mpo na kokokisa mibeko Moïse a donné un agneau naturel. moze apesaki mwana pate ya kotala na nzoto Jésus leur donne du pain et du vin. yesu apesaki bango mapa mpe vino Parce qu'il n'y avait pas encore la véritable agneau. po ete mwana pate ndeni apesamaki te ya Jésus solo a dit, yesu alobaki l'heure est déjà venue. ngonga esi L'heure ekomi vient. ngonga Et ekoyaka elle est déjà là. yango esi Là où eyi les vrais adorateurs epai bangumba mami ya solo adoreront le Père en esprit et en vérité. akogumbamela tata na bosolo mpe La na molimo véritable adoration ne pouvait pas se faire tant que Jésus était sur la terre. kongumbama nzambe ya solo ekoki te kosala Jésus na devait mabele partir yesu asekaki et akende nanu changer de forme pour abongama lolenge être kozala un médiateur entre les hommes et son Père. mpona kozala moto oyo azoloba na ngambo apa Et tozala c'est epai ya là où tata la véritable adoration a commencé. eza epai oyo kongumbamela ya solo On ebandi n'avait plus besoin d'un agneau naturel. tozalaki susu na posa ya bona On pata ya avait nzoko maintenant te besoin d'un agneau, un véritable agneau. tokomaki na posa ya Et agneau le ya solo véritable agneau pascal ici, c'est le Seigneur mwana Jésus-Christ. pate ya pako awa ezali On yesu avait un kristo prophète. On avait un prophète. tozalaki na mosakoli On avait un agneau. tozalaki na mwana pate Mais il fallait qu'on mange ça. esengaki na biso tolia On yango devait manger ça la nuit. esengaki tolia yango na On butu devait manger ça la nuit. esengaki tolia yango na butu Lorsque Jésus est mort sur la croix, ntango oyo yesu akufaki na la ekulusu Bible dit, biblia ezalaki il y koloba a eu de l'obscurité ekomaki na sur molili toute l'étendue de la terre. na mabele nyonso Il y avait le noir partout. ezalaki na molili epai nyonso Jésus leur montre, yesu aki kotalisa na j'étais bango l'agneau. ngai nazalaki mwana Je pate suis mort. nakufi Je vous fais entrer dans la nuit. nakotisi bino na butu Amen. Et Je vous fais entrer déjà dans la nuit. nakotisi Et bino na c'est à butu vous de manger ma ekomi na chair bino na kolia nzoto na et de ngai boire mon sang. mpe komela makila na C'est ça ngai le repas. wana nde kolia Prenez avec moi dans Jean 6.
Versets 54 à 57. Jean chapitre 6. Versets 54 à 57. Amen. 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. Amen. Celui qui mange ma chair et boit mon sang. Le sacrifice a déjà été fait. Dieu a créé le sacrifice. Frère Branham a dit, si un de ses os était brisé, Dieu allait rejeter le sacrifice. Mais comme aucun de ses os était brisé, Dieu devait agréer ce sacrifice-là. Amen. Lorsqu'il est écrit, il était mort pour nos péchés, il est brisé pour notre iniquité. Il est brisé pour notre iniquité. Donc il devait être brisé. C'est la preuve que Frère Branham était brisé. Mais Frère Branham m'a dit, le brisement que la Bible parlait, ce n'était pas charnel. Le brisement, c'était l'état d'esprit. Et c'est à cause de ça que le sang et l'eau étaient divisés. Il dit que ce n'était pas à cause de la douleur physique, mais c'était à cause des lamentations que Jésus avait. Il dit, mais comment? Je suis venu mourir. Je suis venu pour les sauver. Il va me tuer nu à la croix. C'est pour cela David avait dit. Prenez avec moi Psaume 51. Amen. Jésus a dit, je suis venu accomplir les lois, les prophètes et les psaumes. C'est pour cela il a dit, tout est accompli à la croix. Jésus devait accomplir cela. Je prends ici le psaume 51 avec le verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, ce n'est pas une chair brisée, ce n'est pas un corps brisé, mais c'est un esprit brisé. Amen. Le brisement, ce n'était pas charnel. Le brisement, c'est physique. Non, qu'est-ce que je dis? C'est spirituel plutôt. Ce n'est pas du corps physique. Parce que le sacrifice agréable à Dieu, ce n'est pas la chair qui est brisée, mais c'est l'esprit qui est brisé. Et Frère Branham nous a expliqué ça. Amen. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne se contredit pas. Il est dans sa parole. Frère Branham dit ce n'est pas la Bible qui est mauvaise, mais c'est notre interprétation de la Bible. Amen. Pour que je puisse lire la Bible, je dois porter les lunettes du messager. Je dois porter les lunettes du prophète pour voir ce que Dieu a voulu dire. Amen. Parce que la révélation ne vient qu'au prophète. Le prophète reçoit la révélation parce qu'il est la parole vivante de votre âge. Il est la parole faite chair dans votre âge. Et le prophète, c'est Dieu lui-même. Lorsque le prophète arrive chez vous, c'est Dieu qui arrive. On ne sépare jamais le prophète et Dieu. Lorsque le prophète parle, c'est Dieu qui vous parle. Amen. Vous devez manger le repas. Amen. Vous devez manger le repas. Le sacrifice a déjà été immolé. Maintenant, vous devez manger le repas. Une fois encore, pour montrer que cet agneau pascal, c'est Jésus-Christ. Je prends toujours dans Exode 12. Exode 12. Prenez de verset 14 à 17. Qu'est-ce qui se passe
Nini ezali koleka. Dieu leur donne le jour de la Pâque. Nzambe apesi bango mokolo ya Pâques. Et après, il leur dit, Ce ce jour sera commémoré. Il y aura une fête. Mais la fête là, ça sera pendant 7 jours. Amen. Pendant les 7 âges de l'église, il y aura une fête. Et pendant ces âges-là, vous n'allez pas manger le pain avec des levains. Parce que Jacques a dit, un peu de levain fait lever la pâte. Vous allez manger la parole sans mélange. Vous allez manger la parole pure. La parole qui est donnée dans votre âge. Amen. Amen. Qu'est-ce qui commémore la Pâque? Oui, nous avons la Pâque. Mais la commémoration, c'est quoi? C'est qu'il y a une fête. Et la fête commençait le 15e jour. Jusqu'au 21 jours. Jusqu'au 21e jour. 15 jours. 15e jour. Jusqu'au 21e jour. Ça fait exactement 7 jours. Quelqu'un va dire non. Tu sais, 15 plus 7, ça fait 22. 15 plus 7, ça, la 20 quelque. Tu n'as pas compris. C'est comme lorsque on a dit que Jésus a fait 3 jours. Si on voit bien, Jésus n'a jamais fait 3 jours. Parce que Jésus est mort le vendredi soir. Il revient le dimanche matin. Bon. Vendredi, samedi, ça fait un jour. Samedi, dimanche, ça fait le 2e jour. Dimanche, lundi, ça va faire 3 jours. Ce n'est pas dans ce sens-là. Lorsque toi tu as dit, moi je vais gêner pendant 3 jours. Donc je gêne lundi jusqu'à mercredi. Ça fait pas 3 jours. Ça va faire 2 jours. Parce que de lundi à mardi, ça fait 1 jour. Mardi à mercredi, ça fait 2 jours. Mercredi à jeudi, ça fait 3 jours. Ça, c'est la philosophie. Avec Dieu, Dieu compte le jour comme étant de 0 à 24 heures. Donc là, Jésus est mort le vendredi. C'était le 1er jour. Le samedi, c'est le 2e jour. Le dimanche pour Dieu, c'est le 3e jour. C'est comme ici. La Pâque a été mangée le 15e jour. Non, qu'est-ce que je dis? La fête des 7 jours. On commençait le 15e jour. Le 16e jour. Le 17e. Le 18e. Le 19e. Le 20e et le 21e jour. Amen. Les 7 jours, c'était ça. Et quand vous lisez là-bas, Dieu leur dit, vous devez commémorer. Pendant les 7 jours, vous n'allez pas manger du pain avec du levain. Vous devez manger le pain sans levain. C'est pour dire que après le sacrifice, il y aura un temps de commémoration. Mais ce temps-là va prendre 7 jours. Maintenant, si frère Branham est l'agneau pascal, pas selon moi, pas selon frère Branham, pas selon la Bible, mais selon une inspiration. Parce qu'on nous a dit que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Alors que Branham condamne ça. Il dit si votre inspiration ne se concorde pas avec la Bible est fausse. Mais quand même nous disons non, c'est plus fort que les Écritures. Non. Branham a dit c'est plus profond. Profond n'est pas fort. Profond, ça veut dire que quand vous avez inspiration, vous vous basez sur ce qui est écrit, mais vous allez plus loin. Mais le fondement, c'est ce qui est écrit. Mais lorsqu'on dit c'est plus fort, ça veut dire que je mets la parole de côté, moi je suis dans l'inspiration. Là, c'est faux. Selon votre inspiration. Branham
et l'agneau pascal. Il Il a fait 7 jours. Il est mort au mois de décembre. Ses os ont été brisés. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le temps de la commémoration. Parce que selon les types, on doit avoir une grande fête de 7 jours. Et frère Branham me dit, cette fête-là était... En fait, on célébrait cette fête dans un seul endroit. Les 7 jours-là, c'était dans un seul endroit. Il n'y avait pas 2 endroits. Il y avait un seul endroit. C'est pour cela que Jean a vu une seule personne au milieu des 7 âges de l'église. Il n'y en avait pas 2. Il n'y avait qu'une seule personne. Parce que toutes les fêtes doivent se célébrer seulement en un seul lieu. Amen. Et ce n'est pas le même jour. Le premier jour, Paul arrive. La Bible dit, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Dieu doit vous appeler. Ça veut dire qu'il s'agit d'un exode. Paul vient le premier jour avec une sainte convocation qui dit exode, dit la présence de la colonne de feu. La colonne de feu dit à Paul, je suis le Seigneur Jésus. Ça c'était le premier jour. Et Paul a commencé à prêcher. Il a commencé à ramener les païens à Christ. Le deuxième jour, il n'y a rien. Le troisième jour, il n'y a rien. Vous mangez seulement des pains. Le quatrième jour, il n'y a rien. Le cinquième jour, il n'y a rien. Le sixième jour, il n'y a rien. Et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. Amen. La sainte convocation, c'est le premier jour et le septième jour. Amen. Et frère Branham me dit, dans les âges, on a eu que 2 prophètes. Le prophète de l'âge d'Éphèse et Élie qui devait venir. Amen. Et pendant les âges, on a eu que 2 fois l'apparition de la colonne de feu. La colonne de feu avec Paul. Et la colonne de feu autant. Amen. Frère Branham prend l'écriture de Zacharie. Il dit, il est écrit, vers le soir la lumière paraîtra. Frère Branham dit non. Lorsque vous voyez les anciens textes, ce n'était pas vers le soir la lumière paraîtra. Il dit c'est vers le soir la lumière réapparaîtra. Parce que la lumière était apparue déjà. Et pendant les âges, il y avait l'obscurité. Le Saint-Esprit était lié. Et cette même lumière doit réapparaître au tel que l'éclair part de l'Orient. L'éclair, c'est la lumière. L'éclair va quitter l'Orient. Il va passer par la Chine, la France, il va passer jusqu'à ce qu'il va atterrir en Occident. Frère Branham me dit, dans la brochure, c'est le lever du soleil. Il dit, Jésus s'est levé le jour de la résurrection, le jour de la Pâque. C'est en ce moment que Jésus s'est levé. L'éclair, c'est la lumière. L'éclair, c'est la lumière. Il commence avec Paul. Il est en train de partir tel que l'éclair part de l'Orient et marche jusqu'en Occident. C'est comme ça la venue du Fils de l'homme. Amen. C'est comme ça. L'agneau pascal ici, ce n'est pas quelqu'un d'autre. L'agneau pascal, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'agneau que Branham nous a donné, que nous devons manger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons avec moi. Il y a une écriture
ezana likomi Et les gens vont dire non, mais oui, mais ce que tu as dit, mais tu Bato vois, ba mais tu iyo, vois, ozoloba oui, wana, mais ozoloba ça, mais wana. par rapport, tu vois, Oui, tu ozomona, vois. ozomona. Le lieu d'adoration que Dieu a donné. Esika ya konguma mela malamu nzambe apesi. Le lieu d'adoration que Dieu a donné, prêché le 28 avril, le 28 novembre 65. Non, c'est le seul lieu d'adoration que Dieu a donné. Esika se moko oyo nzambe apesi. Le seul lieu d'adoration que Dieu a donné, Esika se moko ya konguma 28 mela. novembre 65. Oyo nzambe apesi 28 Paragraphe avril. 163. Amen. C'est ça Eza wana. qui va nous embrouiller. Ezo tia biso bulu yeke. On va rien comprendre. Toko sosola malamu te. On va dire, mais oui. Mais oui. Iyo. Frère Branham a dit, Ndeko bana balobi. les Juifs, ils avaient leur agneau. Ah, ba yuda pe ba kina mwana pate na Les bango. gentils aussi, ils ont leur agneau. Ah, biso pe bato ekolo toza mwana pate. L'agneau des Juifs, c'est Jésus. Ah, mwana pate ya bana ya oya biso ya Qui Yesu. vous a dit que l'agneau des Juifs, c'était Jésus? Nana lobi na bino mwana pate ya ba yuda ezalaki Yesu. Qui vous l'a dit? Nana lobi na bino. Jésus a dit dans Matthieu 22, Yesu lobi na Matthieu ya 22. le royaume des cieux, mokonzi ya likolo. c'est comme un roi qui a fait une fête pour son fils. Et là lokola mwana mokonzi asali feti pona mwana Il na a mobali. tout préparé. Ye abongisi nyonso. Ceux qui étaient conviés Oyo babengaki. n'ont pas voulu venir. Ba sepelaki te koyaka. Et Dieu était obligé d'aller chercher les autres qui sont dans les carrefours. Atindamaki kokende koluka basusu oyo babengamaki te. Qui vous a dit que l'agneau des Juifs, c'est Jésus? Nani alobi na bino mwana pate ya bayuda eza Qui Yesu. vous a dit quand Frère Branham parlait de l'agneau des Juifs ici, c'était Jésus? Nani alobi na bino mwana ndeko bantaka oloba mwana pate ya oyaki Et Yesu. que l'agneau des nations, c'est Frère Branham. Mwana pate ya baikolo eza ndeko Branham. Celui qui peut parler mieux de lui-même, Oyo akoki koloba malamu ya ye moko. c'est Frère Branham. Ah, wana nde eza ndeko Branham Ils sont ye Frère moko. Branham. Totanga ndeko Branham. Je prends cette écriture. Najui likomise Lieu moko wana. d'adoration, le seul lieu d'adoration que Dieu a donné. Les pharisiens, Bapharisiana. oh Rabbi. Oh C'est Rabbi. comme ça qu'il disait à Jésus. Wana nde bakoloba. Oh Rabbi, Oh mokonzi. toi jeune prophète, Yo nde elenge ya mosakoli. nous pensons que tu es merveilleux. Biso tokanisa ete yo ozali malamu mingi. Tu es bon. Yo oza malamu. Jésus leur dit, Yesu alobi na bango. pourquoi m'appelez-vous bon? Ah, yo pona nini bino bobenga malamu. Il n'y a de bon que Dieu seul. Moto aza malamu ye moko ezaka nzambe. Croyez-vous cela? Bozondima yango? Les gens, tu voyez, Bino moni. Jésus a refusé. Ah, aboyi hein. Que non, il n'est pas Dieu. Ye aza nzambe C'est te. pas ce que Frère Branham a dit. Eh, eza o nde Frère obana Branham lobi te. dit, Nde obana Jésus lobi. connaissait cette personne que c'était un hypocrite. Yesu ayeba Il ki lui moto aza rappelait, pourquoi mibale. tu m'appelles bon? Au moment Abi où pona tu nini ne crois ozobenga pas moi. malamu. Continue encore à lire. Topusa nsusu ya kotanga. Pourquoi m'appelez-vous bon? Pona nini bozobenga moto Il n'y a de malamu. bon que Dieu seul. Ezaka moto malamu aza. Croyez-vous cela? Bozondima yango? Oh oui, Dieu. Ah, iyo. Eh bien, Malamu. je le suis alors. Ngai nazali malamu. Ça c'est Frère Branham qui parle. Ah, wana nde obana moto Jésus azoloba. accepte et dit, je le suis alors. Abi nazali yango. Ah, vous avez dit, Bino bolobi. vous les pharisiens, Bino bapharisiana. qu'il n'y en a qu'un seul qui est bon. Eza seka na moto moko C'est ce aza que malamu. vous prêchez dans vos tabernacles. Eza obino boteaka na kati Ce ya ba que vous ecclesia na prêchez bino. dans vos synagogues. Eza obino boteaka na kati ya ba Pourquoi ecclesia. m'appelez-vous bon? Pona nini bozobenga moto malamu? Quand vous ne croyez pas que je suis Dieu. Na tango ete bozondima ete nazali nzambe te. Amen. Ah oui. Ah, iyo. Alors pourquoi m'appelez-vous bon? Mais pona nini bobenga ngai malamu, moto Qu'est-ce qui malamu? vous pousse à faire ça? Nini ezotindika bino bosala yango? Qu'est-ce qui vous a inspiré Nini ezotinda bino à dire ça? ya koloba yango? Quand vous savez qu'il n'y en a qu'un seul qui est bon et c'est Dieu. Oh, bino boyebi ete asi moto malamu aza malamu eza nzambe. C'est comme un enfant. Eza lokola mwana moke. Un papa Papa moko qui a mis au monde un enfant. atina mokili mwana. Mais l'enfant là Mwana wana n'écoute jamais son père. ayokaka te tata na ye. Et un jour, c'est l'enfant qui vient. Mokolo moko ayi. Il dit, papa. Albi tata. Le père réplique, Papa azongisi. pourquoi tu m'appelles papa? Yo ozobenga nga tata na nini? Pourquoi toi tu m'appelles papa? Yo ozobenga nga tata na tina Si nini? réellement j'étais ton Soki père, ngai naza tata na yo ya tata tu na yo. allais prendre ce que je te dis en considération. Yo kozwa oyo nga na lobi na yo na tina. Pourquoi tu m'appelles papa? Bon, yo ozobenga nga tata na tina Ne nini? m'appelle pas ne m'appelle plus papa. Kobenga nga lisusu tata na yo te. Si quelqu'un va dire, vous avez vu? Soki moto aza wana ozomona tata ndoki aboya Il mwana. a refusé qu'il n'est pas papa. Azoboya ke azali tata. Vous avez mal compris. Bososoli ye C'est là où malamu frère te. Branham me dit,
l'épouse a le contexte de la parole. Épouse, moi ça dit pas là. Abraham a dit Jésus n'avait pas refusé. Yesu aboyaki te. Mais Jésus connaissait que celui-là est hypocrite. Yesu ayebaki te moto anza bilongo Vous mibale. prêchez chez vous Bino botere pa na que bino. seul Dieu est bon. Kaka nzamba za Vous malamu. ne croyez pas à ce que moi je vous dis. Bino bozo ndima te Mais na onga so pourquoi ba tu bino. m'appelles bon? Bon pona nini yozo pe nga moto malamu. Continuons avec Frère Branham. To pusa na ndeko Branham. Nous savons Biso toyebi. que tu ne tiens pas compte de la dignité des hommes, Yo otalaka te na tina ya kobonga ya bato. ni de leurs paroles quant à leur position. Na lolenge na bango koloba na lolenge na bango Nous hotelema. le savons. Biso toyebi. C'est ce que cet homme a dit à Jésus. Ezali oyo Et moto na Yesu. c'est Mais ka il connaissait cet hypocrite. ayebaki moto wana ya bilongi mibale. Amen. Ezala Jésus bongo. connaissait que cet homme c'était un hypocrite. Yesu ayebaki te moto wana azaki moto ya bilongi mibale. Voyez, Bomoni il a été éprouvé ye amitsamaki na pour épreuve. voir où il se tenait. Mpona komona epai nini ye amitelemi. Voyez, Bomoni éprouvé de toutes les manières. komeka na lolenge nyonso. Éprouvé comme nous sommes éprouvés. Komeka lokola biso mpe Mais tomimekami. pour lui, Mais mpona ye c'était hors de question de céder. ezalaki na koboya Non, komeka monsieur. kosede te moto C'était mutu. le fils de Dieu. ezalaki mwana oyo ya Maintenant, nzambe. écoutez là où il y a le problème. Bon kasi boyoka oyo epai eza na likambo. Et l'agneau Mpe mwana pate a été éprouvé amimekamaki et gardé mpe pendant abombaki ye 14 jours. mikolo jomi na minei. C'était 2 sabbats. ezalaki mokolo ya saba. C'était 2 sabbats ezalaki basaba mibale ou 2 âges. to mpe baekeke mibale. L'un pour les Juifs moko mpola bayuda qui offrait l'agneau, oyo bapesaki mwana pate un type. etaleli moko. Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 6, Paul alobi na Timote les fausses doctrines, ils ont un problème de mots. bato bolakisa lokuta baza na likama Frère koloba. Branham nous a enseigné. ndeko Branham alakisi na biso. Lorsque vous voyez une lettre majuscule, soki bomoni lettre moko ya il s'agit monene de céleste. ekome ezali oyo ya Lorsque vous likolo. voyez une lettre minuscule, bomoni lettre moko ya moke il s'agit de terrestre. eza otala mabele. L'agneau qui a été écrit ici, mwana pate oyo ekomamaki awa que les Juifs offraient, oyo bayuda bakaki kopesa c'était l'agneau avec petit a. ezalaki mwana pate na Ça veut lettre dire ya que moke c'était terrestre. ezalaki ya mabele. C'était l'agneau que Moïse leur avait donné. ezalaki mwana pate oyo Moïse apesaki na bango. Ça, c'était pour les Juifs wana ezalaki mpo na bayuda qui offraient l'agneau. oyo azalaki kopesa mwana type. pate etaleli moko ya eloko koyaka. L'autre pour les gens des nations mosusu mpo na bato ya ekolo qui avaient le véritable agneau. oyo bazalaki na mwana pate ya Qui solo avait oyo bazalaki le véritable agneau na mwana pate ya solo avec grand A. na a ya monene. Et ils ont tous été rendus parfaits en croyant que cet agneau allait venir. mpe bango nyonso babongaki mpe mpo na kozela ete mwana pate na koyaka. Mais il a été tenté pendant 14 heures. ye amekamaki na kotala bamvula Ou a été examiné pendant 14 jours. mpe atalamaki malamu kotala mikolo jomi na minei. Il était la parole. azalaki liloba. Amen. ezala bongo. Mais il a été tenté pendant 14 heures. ye amekamaki mikolo jomi na Ou il a été examiné pendant 14 jours. mpe atalamaki malamu kotala jomi na minei ya mikolo. Il était la parole. ye azalaki liloba. Ici, quelqu'un va dire, moto akoloba. tu as vu, omoni l'agneau ici, mwana pate awa. il était examiné pendant 14 jours. ye amona ye bamonaki malamu Ce kotala jomi n'était na pas minei. 4 jours. ezalaki 14e Ça, jour. c'est une inspiration. wana ezalaki eloko moko euta na nzambe Non, c'est faux. te lokuta. Parce que moi, j'ai des citations. ngai naza na epai bakomi William Branham me dit ndeko Branham alobi qu'Élisée était allé sans passer par la mort. eliza akendaki lola kotianga kokenda kufa. William Branham me dit Jérémie est allé délivrer les enfants d'Israël en Égypte. jérémie akendaki kobikisa bana israele na egypte. Il y a beaucoup de choses comme ça. eza na makambo ebele ya bongo. Quand vous lisez comme ça, non, tu as vu, ça c'est une révélation. ntango bomoni yango obi te eza emonisami te. Ce n'est pas une erreur. eza mpe Mais en français, libongi on te. appelle ça abscisse. ezali C'est-à-dire, au lieu de dire 4 jours, il dit 14 jours. Il dit 14 jours. abi mikolo jomi na Au minei. début, quand vous lisez ça, il parle de 4 jours. na ebande ntango ozotanga yango azoloba mikolo minei. Avant de dire que Élisée est parti au ciel, ils sont passés par la mort, il avait d'abord commencé avec Élie. ye abandaki na ebande na eli. Et après, à un moment donné, Élisée. ape na akomi na elize. Vous pouvez lire ça
dans la brochure un homme appelé de Dieu. Il Il dit Élisée était parti. Élisée n'est pas passé par la mort. Ce jeune homme Élisée. Après un mot de dit Élie était passé. Donc ça c'est ce qu'on appelle un lapsus. Il y a même des fois où frère Branham dit quelque chose, après il dit non, c'est pas ce que je voulais dire, je voulais dire ceci. Mais si toi tu prends ça seulement comme ça, sans t'appuyer sur la Bible, automatiquement tu es anathème. Amen. Tu es anathème. Et tu ne seras pas soutenu. Tu ne seras pas soutenu. Parce que le même frère Branham a parlé de 4 jours. Et après, à un moment donné, il dit 14 jours. Amen. Même là, il dit, mais il a été tenté pendant 14 ou a été examiné pendant 14 jours. Ça, c'est un abscisse. Mais nous savons que c'est 4 jours. Branham l'a confirmé. Et quand frère Branham dit un abscisse, nous prenons ça comme étant un abscisse. Ce n'est pas Jérémie qui est allé prendre les enfants d'Israël. Nous savons que c'est Moïse. Amen. Nous savons que c'est Moïse. Maintenant, pourquoi moi je vais prendre ça et dire non, j'ai une citation là où frère Branham dit. C'est là où frère Branham dit l'épouse a le contexte. Continuons. Ici, il a montré qu'il y a 2 agneaux. Un agneau pour les Juifs, c'est avec un petit A. Un agneau pour les gens des nations. Ils avaient un agneau. Le véritable agneau. Avec un grand A. Bon, frère Branham. Là, je ne comprends pas. Qui est cet agneau? Qui est cet agneau des nations? Parce que tu nous parles un peu ici, non, moi je ne comprends pas. La brochure le pardon. Brochure le pardon. 28 octobre 63. Amen. Paragraphe 153 à 154. 153 à 154. Brochure le pardon. Après qu'Israël a dit... après qu'Esaïe a dit à Israël que par leur tradition, ils avaient souillé leur substitut. Un autre prophète était apparu. Avant de terminer, un autre grand prophète est entré en scène. C'était Jean qui baptisait. Bon, il les a dirigés vers un agneau qui prendrait, qui ferait l'affaire non seulement pour Israël, mais pour toute la race déchue d'Adam. Il a dit qu'il y aurait, Dieu allait envoyer un agneau. Et cet agneau serait pour les gens des nations, pour les Juifs et pour tous ceux qui viendraient. C'est l'agneau de tout le monde. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'agneau soit cloué à la croix de son autel. Son sang a été versé. Le Saint-Esprit est revenu. Oh, quand le vieil animal, l'agneau mourait, l'esprit de l'animal ne pouvait pas revenir. Alors ce sang n'était appliqué qu'à une seule nation. Le sang de l'animal était appliqué seulement pour une seule nation. Mais maintenant, pour toute la race d'Adam, le sang de l'agneau de Dieu a été versé. Le signe est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour venir sur l'adorateur. Oh, c'est ce que Dieu
l'exige. eza oyo nzambe azotinda C'est esalama ce qu'ils ont fait ce jour-là. eza oyo bango basalaki mokolo Et wana c'est ce qu'ils font aujourd'hui. eza mpe oyo baza kosala lelo Je vais finir. a bientôt Ce nasilisa n'est pas un enseignement. ezali te kolakisa J'ai fait de mon mieux pour que ça soit une prédication. nasali na lolenge nanga mpona ezala Mais koteya sinon, il y a beaucoup à dire. soki te ezali na ebele ya koloba Les deux soirs que disent la Bible, bapokwa mibale oyo biblia eza koloba il faut retourner au texte hébraïque. esengeli kozonga na lolenge bahébraïque C'est ce que bakomaki Frère Branham faisait souvent. ezalaki oyo ndeko bana kosala ntango Il nyonso prend un mot. adui eloko Il moko doit koloba retourner pour aller voir le véritable sens du mot. ajongi nsima mpa kotala lolenge nini likambo Parce nini que les koloba fausses doctrines, ils ont un problème de mots. po te balakisa lokuta baza na likambo Dieu koloba a dit profond nzambe alobi modindo et il dit fort. ya alobi makasi Ils ont déjà changé le mot. basi babongami lolenge ya Et kokoloba la vie est dans les mots. mpe bomoi eza na kati ya maloba À wana cause des mots, na ntina ya maloba les enfants d'Éphraïm, si je ne me trompe pas, ils ont tué leur frère. bana efraïm soki na mikosami te babomaki ndeko na Ils bango attrapaient quelqu'un. basimbaki Il moto moko dit alobi Chibolette. babi shibolete Lui, il disait Cibolette. ya bango bako Il basibolete dit non, ça, il n'est pas des nôtres. wana azali ya biso te On le tuait. toboma ye Chibolette. shibolete Chibolette. shibolete Cibolette. sibolete Il n'est pas des nôtres. aza ya biso te On le tuait. baboma ye Le langage. lolenge ya koloba Un enfant de Dieu, tous les enfants de Dieu mwana nzambe bana doivent nzambe avoir le nyonso même langage. esengi baloba lolenge Et se ce moko langage n'est pas le langage d'un homme. koloba wana eza Ça doit koloba ya être moto le te langage de Dieu esengi lui-même. eza koloba moko ya nzambe ye moko Amen. ezala bongo Bein ha-harbaïm. Ça veut dire elingi koloba kombo wana l'agneau devait être sacrifié entre les deux soirs. mwana pate esengaki abonga na bapoka C'est-à-dire mibale le soir là où il y a la lumière et Na- le soir là où il n'y a plus de lumière. na pokwa oyo eza na pole mpe na pokwa oyo eza na pole te Conclusion simple. kosilisa na bopete Entre 14h et 18h. nakomona 14h kino 18h Frère Branham est mort à 16h. ndeko bana bakufi na 16h Je dis Amen. ngalobi iyo L'agneau devait faire 4 jours mwana pate esengaki asala mikolo minei d'observation. na kotala kaka malamu Branham a fait 7 jours. ndeko bana basali bamikolo sambo L'agneau devait mourir au mois d'Abib. mwana pate esengaki akufa na sanza ya Jésus est avril mort en avril. yesu akufaki na avril Branham est mort au mois de décembre. ndeko bana bakufi na sanza ya décembre Cet agneau, aucun de ses os ne sera brisé. mwana pate wana C'est mikwa na ye toujours moko te dans ekobukama Exode 12. C'est toujours là. Ezra Aucun Kawana. de ses os ne sera brisé. ata te mikwa na ye ekobukama Je suis venu, ngai na yi je voulais voir. Non, c'est mieux que je puisse lire ça. eza malamu natanga kaka yango Je crois que c'est dans Jean. nazondima ete eza na yohane Je vais voir ça ici. na omona yango awa Aucun de ses os ne sera brisé. ata moko te mikwa na ye bakobomba Je crois que- yango nazondima ete Voilà, c'est dans Jean 19, eza na yohane versets 19 30 à 36. Aucun de ses os. Tu ne peux pas d'abord briser les os. Non, mais tu vois, on avait brisé les os. Non, ça c'est la philosophie. wana Et ezali Paul a bokanisa dit, bomoto renversons les raisonnements. Prenons ce qui est la parole. bozwa oyo eza liloba 30, 19, 30 à 36. Quand Jésus eut pris le vinaigre, ntango oyo nzambe batie vinaigre il dit tout est accompli. ya lobi nyonso ekokisami Tout est accompli. nyonso Mais emikokisami pourquoi Jean avait pleuré? mpona nini yohane alelaki Parce que Jésus a dit tout était accompli. yesu abaki nyonso Donc ekokisamaki Jésus est un menteur. yesu akosaki On voit qu'il y a de l'animosité. tozomona ete ezali na liboma ya molimo na Jésus est bato clair. yesu aza polele Après la résurrection, il a dit na nsima aux kosekwa alobi apôtres, quand je vous disais, vous ne comprenez pas ntango nakoloba na bino bakososola te que moi je devais accomplir les prophètes, ezalaki nakokisa basakoli les lois et mibeko les psaumes. mpe banzembo Lorsqu'il dit tout est accompli, c'était les prophètes, les lois et les psaumes. ntango abaki nyonso Tout ekokisami ce yaki qu'on a basakoli écrit à banzembo son sujet, c'est ça qui était accompli. oyo alobaki na ntina ne ezalaki nde wana nde ekokisamaki Continuons quand même. topusana lisusu Il dit tout est accompli. alobi nyonso ekokisamaki Et baissant la tête, mpe akitisi mutu il rendit l'esprit. mpe amipesi molimo Dans la crainte na kati ya kobanga que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, ntango nzoto esikali na ekulusu na kotala mokolo ya car dimanche c'était la préparation ezalaki
car c'était la préparation. nzoka ezalaki komibongisama. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Mokolo ya dimanche wana ezalaki mokolo monene. Les Juifs demandèrent à Pilate. Bayuda basengaki na Pilato. Ce sont les Juifs ezalaki qui bayuda demandèrent à Pilate basengaki na Pilato qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. topesa biso nzela tobonza mikuwa na moto batina ekulusu mpo tolongola yango. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier. Basoldat baye epai ya moyibi ya liboso babuki mikuwa. Puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un de ses soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Amen. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Amen. Et ailleurs l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Aucun de ces écritures et aucun de ces os ne sera brisé. On brise le premier. On saute Jésus. Avec le marteau. Il va comme ça. Il vient là. Il frappe aussi ici. Après, il revient pour casser, pour briser les os de Jésus. Il voit comme ça, il dit non. Il est déjà mort. Bon, mais on va lui percer ici. Amen. Ils ont accompli les Écritures sans le savoir. Et Frère Branham dit, si l'os de Jésus était brisé, Dieu allait rejeter le sacrifice et attendre encore un autre Adam. Le premier Adam est tombé. La première Ève aussi tombée. Dieu a commencé à faire le second Adam. Le soubassement, c'est depuis Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Les quatre là, c'est le sous-fondement du premier du second Adam. Et le corps, c'était les prophètes. La tête, c'est Christ lui-même. Et lorsqu'il arrive à la tête, Frère Branham a dit, dans le chef-d'œuvre, Dieu devait frapper encore Jésus. Parce qu'il dit, ça c'est mon chef-d'œuvre. Et il a frappé à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Comme il est le second Adam, mais il faut qu'il y ait la seconde Ève. Il doit dire, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et Frère Branham me dit, Frère Branham me dit, Dieu a commencé à faire une autre chef-d'œuvre. La seconde Ève. Et il commence dans l'âge d'Éphèse. C'était les pieds. Et pendant les âges, c'était le corps. Et à la fin, il y aura quelqu'un qui aura le même ministère que Jésus, qui doit discerner les pensées que Jésus, qui doit faire des choses comme Jésus. Amen. Il doit faire des choses comme Jésus et plus que Jésus. Parce que la femme a plus de côtes que l'homme. C'est la science qui le dit. La femme est plus forte que l'homme. Amen. La femme est plus forte que l'homme. Amen. La femme, c'est la douceur. La femme, c'est la faiblesse de l'homme. Amen. Cet homme-là, la seconde Ève, aura le même ministère que
le second Adam. Et lorsque Adam va le voir, il dit, voici l'os de mes os. L'esprit qui est en moi est en lui. Et voici la chair de ma chair. Lui et moi, nous sommes un. Amen. Et c'est l'homme qu'Ézéchiel a vu. Ézéchiel a vu l'épouse. Un homme qui était au milieu des 4 êtres vivants. Les 4 onctions. Et Frère Branham me dit, Ézéchiel n'a pas vu l'Éternel. Ézéchiel a vu la gloire de l'Éternel. Ézéchiel a vu l'épouse. Amen. L'homme qui était là, la gloire de Dieu. Amen. Et c'est cet homme qui nous va nous donner aujourd'hui la véritable Pâque. La Pâque, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, non. La Pâque, c'est avant d'abord, c'est pendant la Pâque que nous devons manger la chair. Mais cette chair-là doit être mangée rapidement. On doit être saint. Et Paul a dit la ceinture ici, les reins c'est la vérité. On doit porter les souliers. On doit être zélé dans l'évangile. Chacun de nous doit avoir un bâton de commandement. Les promesses que le Seigneur vous a données. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous chasserez tous les esprits. Vous priez pour les malades seront guéris. Amen. Tous les enfants de Dieu doivent manifester Marc 16. C'est William Branham qui le dit. Tout véritable croyant doit avoir de l'huile dans ses mains. Doit avoir le bâton du commandement. Il doit avoir de l'autorité. Tu es malade? Tu as quoi? Oh non, moi je ne comprends pas. On a fait le scanner, il n'y a rien. On a fait ceci, il n'y a rien. Ma vie est liée. Je fais comme si ça marche pas. C'est vrai ça. Mais moi je connais quelqu'un qui m'a donné le pouvoir. Non, pas Mbikoudi. Je connais quelqu'un qui m'a donné le pouvoir. Est-ce que tu crois que si je t'impose les mains, tu seras délivré? Bon. Oui, je crois. Non. Est-ce que tu crois? Dieu m'a donné le pouvoir. J'ai le bâton dans ma main. Amen. Amen. Mais beaucoup ont peur. Non, si je prie pour lui, l'esprit va entrer en moi. Parce qu'on nous a dit quand vous priez comme ça, les esprits peuvent se déplacer. Oui, ça va entrer en toi. C'est parce que tu n'as pas encore le bâton dans ta main. La véritable Pâque. Amen. Je vais chuter. La véritable Pâque. La véritable Pâque. C'est le message du temps de la fête. Nous avons un sacrifice. Le véritable agneau. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Branham nous l'a donné. Si tu l'acceptes, tu feras la même chose que lui aussi il a fait. Si tu acceptes réellement, tu seras mené au baptême du Saint-Esprit. Et c'est là où le 3e exode pour toi va commencer. Le 3e exode, c'est du baptême du Saint-Esprit. Là où les pentecôtistes ont failli. Là où les pentecôtistes sont arrêtés. C'est là où nous allons commencer notre exode. Amen.
Toi, tu es dans le 3e exode. Mais il n'y a pas de surnaturel. Dieu n'agit pas dans ta vie. Il n'y a pas de dons. Tu es aveugle. Seulement Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Amen. Mais tu dis non, moi je suis déjà dans le 3e exode. Amen. Tu arrives à empoisonner les autres. Tu parles mal des autres. Tu minimises les autres. Tu es en train de chiffonner les autres. Mais tu dis que je suis dans le 3e exode. Non, c'est faux. Ceux qui sont du 3e exode, c'est pour cela dans Exode 12, vers la fin. 12, vers la fin, c'est dit ceci. Dieu dit à Moïse, aucun étranger ne célébrera la Pâque avec vous, à moins que cet étranger soit circoncis. Amen. Si tu n'es pas circoncis, tu ne célébreras jamais la Pâque. Et Paul a dit, la circoncision n'est plus charnelle. La circoncision est maintenant spirituelle. La circoncision, c'est lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit. Pour manger la Pâque aujourd'hui, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Pour conclure, tous ceux qui disent que nous mangeons la chair de Branham, ils sont en erreur devant Frère Branham lui-même et devant la parole de Dieu. La chair que nous devons manger, c'est la chair de l'agneau sacrifié. Nous mangeons la chair de Branham. C'est pour cela que vous allez voir leur comportement, leur habitude. Ils sont agressifs. Et moi, je les appelle les musulmans du message. Chez eux, on ne blague pas. Tu peux dire non, frère. Je vais lécher la brochure si je vais te corriger, crois que je vais te boxer. Jésus a dit, nettoyons d'abord l'intérieur afin que l'extérieur soit net. Amen. La véritable Pâque, c'est le message. Le véritable agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez quelqu'un qui vous a donné, c'est notre prophète, il est là. Celui qui a vu le prophète a vu Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est qui? Nous allons acclamer plus fort pour la parole de Dieu. Sans toutefois tarder, nous vous prions.